Amélie Favre-Guittet, toujours avec le sourire. Je l'ai aussi, d'ailleurs, vous le remarquerez. Talent Management, entre autres, et Boost Me Up. Entre autres. Je l'ai bien dit. Ouais. Là, on parle d'un sujet. Alors souvent, vous nous donnez des conseils extrêmement pratiques, extrêmement concrets pour aller recruter, pour bien s'organiser. Là, on touche à un sujet un peu sociologique. Ouais. Vous nous dévoilez les 5, alors vous avez mis 5, peut-être qu'il y en a 6 ou 10. Il peut y en avoir beaucoup plus. Beaucoup plus. Les 5 raisons qui nous font détester notre patron, notre manager, notre... oui, vous avez une patronne fondatrice. Elle s'attend à tout. C'est quoi ces 5 raisons? C'est terrible. Bah oui, mais on a tous rencontré dans notre carrière, à un moment donné, un manager qu'on n'a pas aimé. Et pourquoi? Parce que le manager, c'est un peu l'effet miroir. Quand on arrive au bureau, si on a un manager qui fait la gueule, qui nous crie dessus tout de suite, on va pas se sentir bien, on va pas être motivé, on va pas être productif. On est d'accord. Donc déjà, cet effet miroir, Une raison ultra important. 2, la collaboration. J'ai rarement vu un dictateur réussir, en tout cas pas sur du long terme. C'est la même chose, il faut savoir accompagner ses collaborateurs, leur donner une vision, leur montrer les projets, être aussi un peu transparent avec eux. C'est la mode dans beaucoup de startups, d'être transparent sur les salaires, sur les progressions. Alors, certains en reviennent d'ailleurs sur la transparence de salaire. Certains en reviennent. La transparence Quand on de est salaire. une petite équipe, je pense que c'est facile. Quand on commence à grossir, là, ça devient un peu plus compliqué d'être ultra transparent. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, le fait de donner une vision. Chaque salarié n'a pas les mêmes objectifs de carrière, n'a pas les mêmes envies, n'a pas les mêmes priorités. Et les mêmes caractères, si je peux me permettre. Les mêmes caractères. Et évidemment. Il faut savoir justement juger et jauger ce qu'on va faire avec eux et ce qu'on va leur dire, comment on va les accompagner. Parce qu'en creux, là, vous nous évoquez l'idée du fait qu'on le déteste, mais en fait, vous êtes en train de nous faire le portrait robot du mauvais manager, de celui qui finalement s'y prend mal, s'exprime mal. Quelles sont les autres raisons qui peuvent justifier le fait qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne se sente pas bien? Eh ben, il nous écoute pas, il nous dit pas bonjour. Alors, j'ai plus les chiffres, mais il y avait une enquête. Le bonjour, c'est terrible. Le nombre de salariés qui étaient prêts à démissionner parce que le manager ne disait pas bonjour le matin. Vous vous en souvenez, vous, Claire Lano, avant d'être patronne? Vous dites toujours bonjour, Claire Lano. Évidemment. Ouais, moi je dis bonjour. Même je parle beaucoup, moi, c'est un peu trop parfois, je crois. Je suis très transparente, parfois trop. Parfois, je me dis, j'aurais jamais dû lui dire ça. Non, moi, je me souviens d'avoir un manager j'étais en SS2I, donc j'étais jeune embauchée, j'étais commerciale, j'avais 23, 24 ans. Le type rasait les couloirs, il disait pas bonjour. Et donc ça, c'est vraiment un must. Quoi. Ça donne pas envie d'aller travailler. C'est un must. Le bonjour, c'est une clé quand même. C'est la base d'un respect. C'est le démarrage. C'est le démarrage de quelque chose. Bonjour, le merci. Ouais, merci. Le merci est ultra important. Merci pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on rajoute le comment vas-tu? On peut. Ou comment allez-vous? Il faut avoir l'oreille attentive derrière. Il faut écouter la réponse. Oui, parce que souvent on se barre. Bah oui, bonjour, ça va ouais, hop, on est parti. C'est un grand classique aussi de l'entreprise. Il y a une 5e raison, je crois, il y a le bonjour. Bon, on a compris. Le fait de donner des feedbacks. Ok, là ça va, là ça va pas. En France, on n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, on le voit déjà dans le recrutement. Généralement, les candidats n'ont pas de retour. Et ben, dans les managers, c'est la même chose. De faire un retour quand les choses se passent bien et faire un retour quand les choses se passent moins bien, il faut en être capable. Il faut arriver à avoir des grilles pour arriver à accompagner du coup le collaborateur pour essayer de progresser. Mais c'est assez touchy, si je peux exprimer cette façon, ce que vous exprimez. C'est compliqué d'aller voir son manager, son patron, quand on est dans une PME. S'il n'est pas accessible. Bah oui, non, mais de lui dire, écoutez, voilà, je voudrais vous parler, c'est pas possible, dites-moi bonjour. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Bah oui, pourquoi on pourrait pas? Je sais pas, il a peur, la hiérarchie, on est sur une relation commerciale. Hein. Le contrat de travail, c'est un contrat commercial. On échange des compétences contre un salaire. Normalement, on est d'égal à égal. Donc, il y a aussi cette relation. Démythifier ce truc. Le manager, c'est pas celui qu'on met sur un piédestal. Il a un rôle à jouer et nous, en tant que collaborateurs, on a aussi un rôle à jouer. Et l'idée, c'est qu'on arrive à matcher et à marier tout ça. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de managers qui sont pas formés à être managers. Ouais. Pas formés à pas dire bonjour, c'est qu'ils ont été mal élevés quand même, à la base, non? Oui, je crois que c'est un peu ça. Un peu, non? Enfin, je sais pas. Quelque chose d'assez naturel. On va pas faire une école de commerce pour dire bonjour. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas en école de commerce. C'est ça. C'est pas faux. Vous nous ferez C'est un vrai sujet, ça. C'est mes clients, je peux pas trop dire du mal non plus. Non, enfin, bon, en tout cas, le bonjour, si je peux me permettre, c'est d'abord l'éducation de base. Ouais. Vous vous y retrouvez dans cette petite chronique? Alors j'espère que je m'y retrouve pas dans le rôle de mauvais manager. Non, en vrai, comme disent les jeunes, je pense que j'ai vraiment évolué et je remercie mes salariés, je remercie mes collaborateurs, je remercie mes franchisés Trop aussi. La tête dans le guidon parfois, on n'a pas le temps de voir. Oui, non mais là clairement j'ai X PME, donc je suis à la tête de plusieurs PME, donc d'un groupe, mais vraiment je remercie aussi mes collaborateurs qui ont su me dire les choses. Ah, on vous l'a dit parfois? Non, mais qui m'ont dit tiens oui, voilà, tu aurais peut-être pu nous dire un peu sèche là sur ce... Mais ça c'était avant. Et je pense que j'ai pas mal progressé, mais je pense que j'ai encore une marge de progression. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant d'avoir une fondatrice d'un groupe. Comment vous le justifiez? C'est par le
stress du travail, c'est par la pression de monter votre boîte, c'est à un moment donné, Dans le guidon. la tête dans le guidon, c'est qu'on Ouais. en oublie un peu Il y a aussi le l'essentiel. manque d'expérience. Au début, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes, mais dans l'autre sens, moi, je renvoie la balle aux salariés qui savent pas dire les choses parfois. Et il faut aussi aller chercher son patron, enfin, même si j'aime pas trop Bah le oui. terme de patron. Bon, c'est la faute des salariés, quoi. C'est ça que vous dites. Ah, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut Oh, que c'est tout le monde se sente bien, à l'aise Je vous et taquine. envie de parler. Et d'ailleurs, on a gagné un prix sur la participativité, le management collaboratif. Et ce prix-là, moi, je l'ai dédié à mes salariés et à mes franchisés parce que c'est la meilleure récompense qu'on puisse Bien avoir sûr, en tant que là, patron. effectivement. Et ça, c'est C'est génial. une reconnaissance de l'action. La réussite de la Amélie. collaboration. C'est ça en fait, c'est l'idée de se dire qu'on a un vrai mariage, les gens se sont trouvés, ont trouvé leur place, chacun a trouvé du plaisir au travail, on en parle souvent. C'est rédhibitoire, un mauvais manager. C'est-à-dire que ça peut même, alors qu'on est content d'être entré dans On peut l'entreprise, avoir les meilleurs salariés, si on n'a pas le bon manager, ça peut briser des carrières et ça peut briser des envies. Derrière, ça peut faire du mal aux salariés s'il s'en va, parce qu'on peut avoir plein de choses derrière assez négatives. Merci Amélie Favre-Guittet. Voilà, c'était une sorte de coupe sociologique, une photographie sociologique du mauvais manager. Aux salariés aussi parfois de faire un effort. On l'a entendu de la bouche de Claire Lano, fondatrice de Babichou Service. Merci à vous mesdames. Merci à vous qui nous regardez, c'est toujours un plaisir. On se retrouve demain en direct, vous le savez, pour de nouvelles rencontres. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisatrice Alice Pitani. Merci pour les équipes du son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot. Et merci à toute l'équipe. Bye bye, à demain. Beaucoup de merci, comme aux Oscars.